Manuel Tunon de Lara, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes président de France Université. France Université représente les présidentes et présidents des établissements d'enseignement supérieur en France. Vous êtes médecin également. Entre la pandémie qui sévit depuis 2 ans et ce parcours du combattant, on vient de le voir pour les étudiants, on a réellement l'impression qu'il n'a jamais été aussi difficile d'envisager des études supérieures pour un Français. Est-ce que vous partagez cette impression ? Je ne sais pas. Je pense que effectivement la pandémie a eu un impact, mais elle a aussi révélé le rôle des universités. Vous savez, on a plus de 2 millions d'étudiants en France. Il n'est pas anormal d'avoir un spectre large de formation. Et aujourd'hui, après le bac, la très grande majorité des lycéens vont à l'université. Aujourd'hui, je pense effectivement qu'on a progressé d'abord par rapport au système antérieur. Je vous rappelle qu'il y avait des tirages au sort pour rentrer à l'université dans certaines filières et que les universités elles-mêmes ont construit une offre de formation qui est en train de se transformer et qui, au plan international, est quand même de très bonne qualité. Vous parlez d'une grande majorité. On a un pourcentage université versus... Non, c'est très largement majoritaire parce que vous voyez là 19 000 formations, vous avez parlé de 5 000 dans le privé pour les 2 millions d'étudiants où on peut rapporter aux chiffres de lycéens, mais la très grande majorité va à l'université. Avec vous, on va évoquer un sujet très épineux, un tabou même en France. On va parler du prix des universités. Elles sont pratiquement gratuites aujourd'hui. Il y a 10 jours, le président Macron, dans le cadre de la conférence des présidents d'université, donc que vous présidez, a déclaré et a déclenché une très grosse polémique en déclarant ceci. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. Aujourd'hui, Emmanuel Macron affirme qu'il n'a jamais voulu dire qu'il fallait payer pour accéder à l'université. N'empêche, la polémique est là. On le rappelle, nous sommes en pleine campagne électorale. Les budgets de l'enseignement supérieur se réduisent au fil des années. Le nombre des étudiants augmente. Faut-il payer pour entrer à l'université ? Alors, je ne crois pas. D'abord, c'est un principe constitutionnel. En France, on a l'accès à l'éducation, à la culture. Et lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé là-dessus, il a convenu que les droits devaient être modiques, que l'accès à l'éducation ne doit pas être régulé par l'argent. Ensuite, je crois que cet effet loupe sur... on pourrait discuter des propos du président de la République, qui parlait en même temps de la gratuité, il parlait aussi des bourses, il parlait des effets de la réussite et du système global, qui est un système financé par le public. Mais cet effet loupe sur les droits d'inscription ne nous paraît pas une bonne approche. D'une part, parce que pour des parents, la charge, elle n'est pas représentée essentiellement par les droits d'inscription. Elle est portée par le logement, le déplacement, l'habillement, la prise en charge d'un étudiant. Et pour un établissement, vous voyez, un coût en moyenne en France de 11 000 €, 200 € ne résolvent pas du tout le problème du modèle économique. Même si vous les portez dans une fourchette de 0 à 1000, même en fonction du revenu, ça n'est pas ça qui va changer la donne. Et la donne, en fait, il faut l'appréhender en se disant que l'université, les études, sont un investissement pour le pays. Oui. C'est un investissement. C'est un investissement individuel. Quand on est diplômé, on gagne plus d'argent, on contribue plus aux impôts. Quand on est diplômé, on réussit mieux. Les universités, vous savez, quand vous investissez 1 € dans une université, dans son territoire, généralement, vous avez un effet levier de 3, 4, sur le plan de la croissance économique, sur le plan de l'emploi. Lorsque vous investissez sur un emploi, ça crée de manière indirecte d'autres emplois. Il y a des études récentes qui l'ont montré. Bon, la Cour des comptes, qui d'habitude n'incite pas beaucoup à la dépense, fait ce même constat. Ouais. Et donc, je pense que le cœur du sujet est celui-là. Comment investit-on dans notre pays, dans l'enseignement supérieur, si on considère qu'on doit d'une part y avoir un accès le plus large possible pour amener une classe d'âge à un certain niveau d'éducation, et que d'autre part, on considère qu'effectivement,
on a un retour sur le plan économique, sur le plan culturel, sur les multiples actions qu'a une université dans un pays. Aujourd'hui, ça coûte 170 € pour une licence, 250 en master par étudiant. La Cour des comptes, justement, propose d'augmenter ces tarifs pour les situer à peu près en dessous de 2000 €. Comment ça se passe dans d'autres pays du monde? Combien coûte l'enseignement supérieur, par exemple, dans les pays anglo-saxons ou les pays nordiques? Tour d'horizon avec, aux commentaires, Grégory Fontana et Alain Di Gennaro pour les images. Manuel Tunon de Lara, président de France Université, qu'est-ce que vous pensez de ce document? Alors, je pense que le reportage met en exergue effectivement un vrai sujet, c'est-à-dire que ce modèle anglo-saxon où on emprunte pour faire des études est en train d'être très contesté, parce qu'à partir du moment où l'étudiant en sortant ne trouve pas un emploi, la question se pose. Oui, il faut rappeler sans parler de la bulle spéculative aux États-Unis. Avec une véritable bulle spéculative. Il faut rappeler que l'université française, quand on est diplômé d'un master, on trouve un emploi dans 92% des cas. Et que les salaires à la sortie de l'université se rejoignent avec ceux des écoles. Et puis, vous avez démontré qu'en Europe du Nord, effectivement, il y avait le principe d'une gratuité des études, avec, il faut le préciser, beaucoup moins de lycéens qui vont à l'université, parce que nous, c'est toute une classe d'âge qui vont à l'université. Et puis, vous avez remarqué des bourses qui sont bien au-dessus de ce que l'on propose à nos étudiants. Plus de boursiers en France, c'est envisageable? Le problème des boursiers, je pense qu'il faut remettre à plat le système. Emmanuel Macron en a parlé. Oui, il a raison d'en parler. Il faut le remettre à plat. Lorsque vous êtes dans un premier niveau de bourse, vous touchez entre 89 et 120 € par mois. Oui. Pour eux, un enfant de classe moyenne, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça n'est pas à mettre en rapport avec la précarité qu'on a constatée pendant la crise? Pour moi, le système de bourse est essentiel, et la façon dont les étudiants travaillent. Le travail peut être un atout formidable. Au Canada, ça fait partie des projets pédagogiques, mais à la condition qu'il puisse être fait, facilité, en poursuivant des études en même temps. Manuel Tunon de Lara, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes le président de France Université. Merci beaucoup et à bientôt pour développer d'autres sujets, j'en suis sûr. Il y a tellement de choses à dire.